Et si Google suspendait votre compte Google Ads du jour au lendemain, en vous prévenant 7 jours à l'avance que du fait que vous ne demandez pas le consentement des utilisateurs sur votre site, alors votre compte publicitaire est coupé dans 7 jours. Voilà ce qui se passe actuellement. Google a mis à jour sa politique de réglementation et de demande des consentements au niveau des utilisateurs pour l'Union européenne. Donc si vous êtes une entreprise qui fait de la publicité Google Ads, si sur votre site vous ne demandez pas le consentement aux gens, et quand je parle de demander le consentement aux gens, je ne dis pas d'avoir une bannière sur laquelle on informe qu'on utilise des cookies. Ça, c'est pas en règle. Et ça, c'est pas demander un consentement. Demander un consentement, c'est clairement expliquer qu'est-ce qu'on va faire des données et proposer aux gens d'accepter, de refuser ou alors de personnaliser leur choix. Ça, c'est une demande de consentement. Donc si vous faites de la publicité Google dans l'espace européen, si vous n'avez pas de système de demande de consentement qui soit correct, et si votre entreprise compte énormément sur Google Ads pour faire tourner le business, comme c'est le cas malheureusement de beaucoup d'entreprises, alors vous êtes à risque et vous avez un gros risque. C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous êtes susceptible de recevoir un email de Google qui va vous dire que vous avez 7 jours pour vous mettre en conformité et demander le consentement des utilisateurs vis-à-vis de l'utilisation de Google Ads, du suivi des conversions et aussi de la constitution des audiences. Et si vous ne le faites pas, votre compte est suspendu du jour au lendemain, 7 jours après. Alors, en fait, j'ai lu ça ce matin, mise à jour du règlement sur le consentement de l'utilisateur dans l'Union européenne, mai 2022. Et donc effectivement, ce qu'on nous dit ici, c'est que si on utilise des fonctionnalités telles que le remarketing ou le suivi des conversions sans l'obtention d'un consentement adéquat de la part des utilisateurs de l'Union européenne ou du Royaume-Uni pour l'utilisation des cookies, alors dans ce cas, vous êtes susceptible de recevoir un mail qui vous préviendra que 7 jours plus tard, si vous n'êtes pas mis en conformité, eh bien, le compte sera suspendu. Et ça peut être extrêmement problématique. J'ai une longue expérience, ça fait des années maintenant que je gère des campagnes publicitaires pour les clients, des campagnes Google Ads, ou que je fais de l'implémentation et de la mise en place de tracking, analytics. Moi, ce que je me rends compte dans la plupart des cas, c'est que énormément d'entreprises comptent sur Google Ads pour faire tourner le business. Et enfin, si 30% du chiffre d'affaires de l'entreprise provient de Google Ads, c'est des choses que je vois régulièrement. Je vois des fois plus que ça. Alors, évidemment, si on fait une toute petite parenthèse et une petite digression, dépendre d'une seule source pour avoir autant, enfin que Google Ads corresponde à autant de proportions dans votre roue des revenus, c'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire que vous mettez pour beaucoup vos œufs dans le même panier. Vous devriez avoir une acquisition de trafic et de clients qui soit diversifiée. À la fois Internet, mais pas Internet. Et puis sur Internet, il n'y a pas que Google Ads. Il y a aussi tout ce qui va être les réseaux sociaux, il y a aussi tout ce qui va être le SEO et le contenu, il y a aussi tout ce qui pourrait être de l'affiliation, il y a aussi tout ce qui pourrait être de l'emailing. Donc vous voyez, en fait, des cannes à pêche, on en a plein. Et c'est sûr que si vous avez très peu de canne à pêche, s'il y en a une qui casse, forcément, ça vous met dedans. Et ça va impacter fortement votre entreprise, et ça peut même vous mettre en péril. Ça peut vouloir dire licencier des gens. Si du jour au lendemain, vous vous retrouvez avec votre compte qui est bloqué et qu'il vous faut 15 jours ou 3 semaines pour le débloquer, ça veut dire que vous perdez un mois, ça peut mettre une grande claque à votre boîte, en vrai. Donc, il faut faire hyper attention avec ça. Google avait, comme vous le voyez ici, ils avaient publié ça au mois de mars. Et puis c'est vrai qu'ils avaient commencé à envoyer quelques mails par-ci par-là à certains comptes en leur disant vous n'êtes pas dans les clous en termes de consentement, il faut demander le consentement. Et puis finalement, bon, pour ce que moi j'en ai vu, il y avait des délais qui étaient relativement longs. Et puis finalement, ils avaient donné des deadlines et puis le compte devait être coupé. Et puis finalement, ça n'avait pas tellement bougé. Mais là, ils viennent de renfoncer le clou et de monter le ton et de dire que cette fois, ils vont être sévères et qu'ils vont le faire. Et donc, je pense qu'il est vraiment temps pour vous, si vous n'êtes pas encore en conformité, de vous y mettre pour ne pas voir votre compte Google Ads coupé du jour au lendemain. Alors, j'ai fait quelques slides vite fait. L'idée, c'est pas de faire une grande vidéo, mais c'est juste de vous expliquer quelques trucs. Donc, effectivement, c'est ce que je vous expliquais. Donc avec la nouvelle politique de consentement, Google va taper très fort. C'est soit on demande le consentement, soit le compte est suspendu. Et on a 7 jours pour être en conformité. Bon. Alors, ça veut dire quoi se mettre en conformité? Ça veut dire, effectivement, comme j'expliquais tout à l'heure,
demander le consentement des utilisateurs à l'utilisation des cookies et à l'utilisation de certaines fonctionnalités au niveau de Google Ads. Mais après, si on voit les choses de manière un peu plus large, finalement, c'est une obligation qu'on a tous pour le RGPD, et c'est une obligation qui va concerner pas seulement les trucs de Google Ads, mais aussi tout ce qui va être l'analytics, tout ce qui va être potentiellement Facebook. En fait, dès lors que vous avez des pixels sur votre site et que ça collecte de la donnée et que ça l'envoie à des vendeurs tiers, à ce moment-là, vous devez demander le consentement de vos utilisateurs, s'ils sont OK pour que ces données que vous collectez sur eux, vous les transfériez à des tiers, et s'ils sont OK pour que vous les utilisiez à des fins de marketing. Bon. Alors, concrètement, se mettre en conformité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut pouvoir demander le consentement des utilisateurs. C'est ce qu'on vient de dire. Généralement, pour ça, on va utiliser une CMP. Une CMP, c'est quoi? C'est une bannière cookie. Vous envoyez régulièrement sur les sites, et une bannière cookie qui est faite correctement, elle va vous informer qu'effectivement on utilise des cookies, elle va vous proposer d'accepter, elle va vous proposer de refuser, et elle va vous proposer, si vous avez envie, d'aller voir le détail de ce qui est utilisé, et de donner votre consentement de manière éclairée sur différents points. Vous pourriez accepter certaines choses et puis refuser certaines autres. Bon. Donc ça, c'est la première partie de l'équation. Demander le consentement aux utilisateurs. Ensuite, la deuxième partie de l'utilisation, ça va être de respecter les choix des utilisateurs. Donc ça veut dire que selon les choix de consentement, vous n'allez pas pouvoir déclencher des balises, ou encore appeler des tags, ou encore appeler des scripts, par exemple le script de suivi des conversions Google Ads, ou le script de remarketing Google Ads, ou alors le script Analytics déployé sur votre site, ou alors le script des pixels Facebook. Donc tout ça, si vous voulez, c'est des choses qui sont déployées à chaque fois que quelqu'un vient sur votre site, et puis il y a une activité sur le site, et qui vont permettre donc de collecter de la donnée sur cet utilisateur, et de pouvoir ensuite analyser ça. Et finalement, ça, c'est des choses qui doivent être conditionnées en fonction des choix de consentement faits par l'utilisateur. Donc en fonction de si les gens acceptent plus ou moins de choses, on va déclencher, nous, plus ou moins de choses au niveau des scripts. Et en fait, Google a mis en place une technologie qui s'appelle le Consent Mode. Donc je vais vous faire une petite présentation rapide. Vraiment, j'ai repris quelques petites slides de la formation toute nouvelle qu'on propose à la vente sur le Consent Mode, une formation avancée. Je vous en parlerai brièvement à la fin de cette vidéo. Donc voilà, je vous fais une présentation rapide. Donc globalement, le Consent Mode, ça permet à vos balises Google de réagir différemment selon les types de consentement des visiteurs de votre site. Donc si vous vous rappelez bien, c'est un peu ce que je viens d'expliquer avant. On veut récolter les choix de consentement des utilisateurs, et en fonction de ces choix, on va les respecter et déclencher notre tracking de manière différente en fonction des différents choix. Donc les produits compatibles avec le Consent Mode, on va avoir tout ce qui va être Google Ads, tout ce qui va être Floodlight, donc ça c'est tout ce qui est programmatique chez Google. On aura aussi tout ce qui va être Analytics, à la fois Universal et GA4, et puis on aura aussi tout ce qui est Conversion Linker. Et plus largement, tous les autres tags non Google grâce à l'ajout d'autres types de consentement. Donc en gros, le Consent Mode, ça se présente comme une surcouche qui va venir comprendre ce qui se passe en termes de choix des utilisateurs vis-à-vis de votre CMP, de votre bannière cookie, et lui, il va traduire ces choix au niveau des déclenchements des différents scripts et des différentes balises. Et donc, c'est valable avant tout pour les balises Google, mais Google, comme toujours, Google, ce héros, ils ont développé le truc pour que ça puisse être adopté de manière plus large par à peu près l'ensemble des vendeurs. Alors, à aujourd'hui, on n'y est pas encore, il faut un peu de temps, mais il y a fort à parier que d'ici un an, la plupart des vendeurs auront des balises Google Tag Manager qui seront compatibles avec le Consent Mode. Donc c'est une solution d'avenir, et c'est pour ça que moi je pense que c'est intéressant d'y passer dès aujourd'hui. Donc le Consent Mode, ça peut être utilisé pour modifier le comportement des balises Google avant et après que les visiteurs de votre site n'aient effectué leur choix de consentement aux cookies. Ça permet de déterminer si les balises publicitaires de Google, suivi des conversions, remarketing, bientôt suivi des appels, et les balises Analytics de Google, donc à la fois Universal et GA4, peuvent utiliser ou non le stockage navigateur, c'est-à-dire les cookies, lorsqu'ils envoient des requêtes au serveur de Google. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous êtes sur un site web et que vous voyez une page ou que vous produisez une action sur le site, une action qui va être traquée, eh bien systématiquement, ça va déclencher une balise dans Google Tag Manager, ce qu'on appelle un tag aussi, ou un script, l'injection d'un script sur votre site. Et ce script, lorsqu'il est exécuté, ça envoie une requête HTTP au serveur de Google pour les informer
de l'action que vous venez de réaliser, et puis ça donne aussi tout un tas d'informations sur vous. Le type d'appareil que vous utilisez, le type de navigateur, votre position géographique, votre adresse IP. Il y a pas mal de choses qui sont renvoyées chez Google à chaque fois qu'il y a une action qui est produite sur le site. On va pouvoir envoyer ces informations au serveur de Google, et la plupart du temps, il y a un cookie qui est placé dans votre navigateur dès que vous arrivez sur le site. Ça peut être un cookie Google Ads ou un cookie Google Analytics, par exemple. Et en fait, dans ce cookie, on va stocker des informations sur vous, notamment un identifiant spécifique. Donc, dans le cadre de Google Ads, quand vous arrivez sur une page Google Ads, vous cliquez sur une pub, vous arrivez sur une page, et généralement, vous avez un identifiant publicitaire. Vous voyez une URL, puis derrière, il y a un point d'interrogation avec marqué GCLID égale, puis là, il y a tout un tas de paramètres. Donc, c'est ce qu'on appelle le GCLID. Et ça, c'est un identifiant unique qui correspond au clic publicitaire que vous venez de faire. Et c'est grâce à cette technologie notamment que ensuite Google est capable de dire ce clic publicitaire a donné une conversion. Donc il faut bien qu'il y ait un système d'identification quelque part. Et puis finalement sur Google Analytics, c'est un peu le même principe. Vous avez ce qu'on appelle un client ID qui va vous identifier de manière unique sur votre appareil et votre navigateur pour la navigation que vous faites actuellement. Et en fait, cet identifiant unique, il va être stocké dans le cookie. Et à chaque fois qu'on envoie une requête au serveur de Google parce que vous faites quelque chose, une action sur le site, à chaque fois, on va aller récupérer le client ID qui vous correspond dans le cookie. Et comme ça permet que chacun des événements et des informations qui sont envoyées à l'Analytics vous concernant par rapport à votre activité sur le site, à chaque fois c'est identifié par rapport à votre identifiant unique. Et c'est comme ça qu'on arrive à assembler des sessions et à savoir ce qui s'est passé. Bon. Donc en l'occurrence, que ce soit Google Ads ou que ce soit Google Analytics, ou que ce soit dans le fond, plus ou moins, quelle que soit la technologie, à chaque fois il y a un cookie plus ou moins qui va être associé avec notamment un identifiant qui va permettre au vendeur, une fois qu'il reçoit les informations, de pouvoir compiler les informations en disant voilà, cet utilisateur spécifique, il a fait tout ça durant ce temps-là. Bon. Donc, l'idée c'est que le consent mode, on va pouvoir définir un état avant le consentement, avec des permissions qui vont être accordées ou refusées. Ensuite, l'utilisateur va faire un choix de consentement. Il va dire s'il est OK ou pas pour être suivi avec les différentes choses que vous lui proposez. Et en fonction de ces choix, alors à ce moment-là, il faut qu'il y ait évidemment une mise à jour des conditions de départ, de sorte à pouvoir mettre à jour ces conditions et puis tenir compte cette fois des choix de l'utilisateur. Donc si je résume la chose pour essayer de faire au plus simple, au début, l'utilisateur arrive sur le site. En attendant qu'il ait fait un choix de consentement, on doit déterminer qu'est-ce que nous on fait au niveau du tracking. Est-ce qu'on le traque ou est-ce qu'on ne le traque pas? Ça, c'est une première question. Et c'est une première option de ce consent mode, c'est-à-dire avant qu'il ait fait le choix de consentement, nous, on détermine ce qu'on fait avec notre tracking et si on a envie de le traquer ou pas avant qu'il ait fait le choix de nous donner son consentement ou non. Et puis ensuite, l'utilisateur donne son consentement, ou le donne pas, peu importe, il fait un choix de consentement, et par conséquent, on met à jour le consent mode grâce au choix qu'il vient de faire, et ensuite c'est bon, c'est enregistré, et le consent mode gère pour nous le déclenchement ou non des différentes balises en fonction des choix de consentement de l'utilisateur. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que ça se passe en deux temporalités. D'abord, la personne arrive sur le site. Qu'est-ce qu'on fait quand elle arrive sur le site et qu'elle n'a pas encore donné un choix de consentement? Et ensuite, deuxième temps, l'utilisateur a fait son choix de consentement. Alors à ce moment-là, le consent mode est mis à jour et tient compte des choix de consentement de cet utilisateur. Et on part sur ces choix et on respecte ces choix tout au long de la visite restante. Bon, premier point. Ensuite, le consent mode n'est pas une manière de contourner les cookies. L'API veille au respect du consentement de l'utilisateur final et propose des méthodes de mesure alternatives. Il offre ainsi plus de flexibilité avec les différents niveaux de consentement, ce qui nous sort de la logique du tout ou rien. Donc effectivement, dans une logique classique, soit on a un consentement et puis on a du tracking, soit on n'a pas de consentement et on n'a pas de tracking. Et puis malheureusement, il se trouve que en moyenne, c'est un fait constaté. Après, il y a évidemment des exceptions, des disparités, etc. Mais on va dire qu'en moyenne, 80% des gens vont refuser le tracking et les cookies. Et par conséquent, on va se retrouver dans 80% des cas en moyenne sur ce cas d'utilisation-là. L'utilisateur ne consent à rien, on n'a pas de tracking. Et ça, c'est très problématique puisque les données, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui vont nous permettre de progresser, à la fois progresser sur nos campagnes, sur notre acquisition, mais aussi progresser sur notre site et sur les taux de conversion et sur les expériences et les parcours d'achat qu'on va proposer aux clients. Donc c'est très, très contraignant de ne pas avoir de données. En fait, le consent mode,
il va amener des nuances de gris, si je puis dire. C'est-à-dire que l'utilisateur consent, bah, évidemment, on a un tracking normal. S'il ne consent à rien, on va quand même avoir quelque chose, c'est-à-dire qu'on va pouvoir envoyer des informations chez Google, parce que pour le coup, le consent mode, il est avant tout compatible avec les produits Google pour l'instant. Il sera compatible avec tout, et il a été conçu pour être compatible avec tout, mais il ne l'est pas encore, parce que les différents vendeurs, par exemple Facebook, TikTok, etc., il faut que eux fassent un travail pour se rendre compatibles avec ce consent mode. Donc ça va probablement arriver dans l'année, mais pour l'instant, ils ne le sont pas encore. Et par conséquent, voilà, si l'utilisateur ne consent à rien, grâce au consent mode, on va pouvoir quand même envoyer des informations à Google, mais dans le respect des choix de l'utilisateur, c'est-à-dire qu'on est capable d'envoyer des infos à Google sans compter sur les cookies et sans compter non plus sur les identifiants uniques. Alors après, derrière, Google utilise ces données comme il peut, parce que du fait qu'il n'arrive pas à les attribuer spécifiquement, puisqu'il n'a pas les identifiants uniques, il va quand même en faire quelque chose avec des algorithmes, de la modélisation, qui vont nous permettre d'avoir quand même quelques données supplémentaires au niveau de Google Ads, au niveau de Google Analytics. Et ça, c'est déjà quelque chose qui est prêt pour le monde d'après, où on va compter de moins en moins sur les cookies. Bon. Donc le consent mode, c'est aussi un moyen d'être prêt pour le futur, et c'est aussi un moyen de conserver plus de tracking, même dans un cas où on n'a pas les consentements. Et puis, au-delà de ça, entre les cas ici, on va être capable d'amener de la granularité et de pouvoir dire, je vous donne un exemple, mais est-ce que tu es OK pour que je traque les conversions et que je mesure effectivement les actions sur le site pour savoir la rentabilité de mes campagnes? Ça pourrait être un premier consentement. Et il pourrait y avoir un deuxième consentement qui serait de dire, je fais aussi du remarketing, c'est-à-dire que je te mets dans des audiences, et puis en fonction de ton comportement sur le site, c'est pas impossible que je te recible et que je te fasse voir des publicités en fonction de ce que tu es venu faire sur mon site. Le fait de proposer les deux, ça veut dire que potentiellement, il pourrait y avoir tout un tas d'utilisateurs qui seraient OK pour la première, mais pas pour la deuxième. Et ça, le consent mode, il va amener ces nuances de gris entre j'accepte tout et je refuse tout. Et c'est en ça aussi que c'est très intéressant. Plus on est transparent avec les utilisateurs et plus on leur propose des choix granulaires, et plus on a de chances d'avoir quand même quelque chose plutôt que tout ou rien. Et ça, c'est très important. Donc ensuite, pour la partie Google Ads, puisque c'est quand même le sujet de la vidéo, c'est voilà, ce problème avec Google Ads où potentiellement votre compte pourrait être suspendu. Le consent mode, voici comment ça fonctionne. Donc on a ici le cas habituel, c'est-à-dire l'utilisateur consent à tout, on utilise les cookies, on utilise l'identifiant unique, et les conversions sont remontées correctement, pas de problème, tout va bien. Mais on va avoir ici des choix qui vont être différents. Donc on peut ici potentiellement, tant que l'utilisateur n'a pas choisi, on peut ne pas utiliser les cookies, mais par contre quand même utiliser un identifiant unique, ce qui permet d'avoir certaines conversions qui vont remonter, et d'autres non, mais qui seront utilisées pour la modélisation. Et puis ensuite, si l'utilisateur ne consent pas, on peut complètement tout bloquer, les cookies, les identifiants uniques, mais les conversions sont quand même modélisées. C'est-à-dire qu'on envoie quand même des bribes d'informations qui ne sont pas personnelles et qui ne sont pas soumises à RGPD, a priori. Je fais une toute petite parenthèse, un tout petit disclaimer. Attention à ce que je dis. Je ne suis pas avocat et ce que je vous dis là ne doit pas être pris comme un conseil juridique. Je vous invite à consulter un avocat spécialisé sur toutes ces questions, quitte à potentiellement lui fournir mon travail et cette vidéo et lui dire qu'est-ce que tu en penses, est-ce que tu es OK avec ce qu'il dit. Je ne suis pas avocat, je ne peux pas vous faire des garanties juridiques. Fin de la parenthèse. Mais voilà, pour conclure là-dessus, ce consent mode, d'une, vous permet de respecter les obligations légales et de ne pas être à risque d'avoir votre compte Google Ads qui est suspendu. Et d'autre part, il insère vraiment des nuances de gris en termes de capacité de tracking. Il va vous permettre de respecter les choix des utilisateurs tout en maximisant le volume de données que vous allez quand même collecter et pouvoir utiliser et envoyer à des fins d'analyse. Donc voilà comment ça fonctionne globalement. Après, il y a tout un système de permissions. L'idée ici, encore une fois, n'est pas de rentrer dans le détail de ce consent mode. J'ai fait une formation pour ça. Mais l'idée, c'est quand même de vous donner les grandes lignes de ce à quoi ça correspond. Donc en fait, comme je vous expliquais, on a un système de permission avant le consentement de l'utilisateur. Ensuite, l'utilisateur fait des choix. Et ensuite, on respecte ces choix et on met à jour les choix qu'on a mis initialement, les permissions.
on les met à jour suite au consentement et au choix de consentement de l'utilisateur, et ensuite on utilise ces nouveaux choix pour tout le reste de la session. Et en fait, parmi ces choix et ces permissions, eh bien, il y a plusieurs choses qu'on va voir maintenant. Donc ici, on a un consentement complet, c'est-à-dire l'utilisateur a dit ok, tu peux y aller avec tes pubs, tu peux y aller avec ton analytics, il n'y a aucun problème. Donc à ce moment-là, c'est vraiment business as usual, tout est traqué normalement. Et puis ensuite, on va avoir aussi, voilà, dans le cas de Google Ads, on va avoir la possibilité d'avoir une permission qui va dire je refuse le ad storage. Le ad storage, ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'utiliser les cookies, typiquement. Donc à ce moment-là, on enverra des requêtes au serveur de Google, mais sans l'utilisation des cookies, et donc de l'identifiant publicitaire unique aussi. Au niveau des IP, on verra que les IP, elles ne sont pas utilisées, elles sont utilisées, mais pas consignées par les systèmes de Google dans un cadre où on refuse l'ad storage. Et puis après, on a même un mode encore plus extrême où vraiment, là, on est sûr qu'on traque absolument rien. La seule chose qui va être envoyée à Google, ça va être des pings sans cookies, sans identifiant, sans rien. Et par conséquent, là, c'est pareil, on respecte totalement le choix de l'utilisateur de ne pas être traqué. C'est juste que nous, on traque non pas l'utilisateur, mais l'action, et qu'on l'envoie ensuite chez Google, mais sans identifiant, donc c'est juste à des fins statistiques. Et c'est ça aussi le RGPD, c'est que on voit bien que tout ce qui va être autorisé et qui n'a pas besoin de consentement sont des solutions plutôt statistiques qui ne suivent pas les individus. C'est ça dans le fond, le RGPD, en tout cas sur notre partie à nous, tout ce qui va être lié aux cookies, c'est d'avoir des choses qui soient anonymes. Donc voilà finalement un peu ce qui va être possible de faire au niveau du consent mode. Google utilisera de la modélisation, je vous en ai parlé brièvement. Finalement, il récupère toutes ces requêtes, mais sans identifiant. Et après, derrière, lui, il va faire des statistiques et des modélisations pour essayer d'enrichir nos données Google Ads avec des conversions modélisées. Et donc, ça nous permet, voilà, admettons qu'ici, on ait 50 conversions sur des gens qui ont donné leur accord et leur consentement pour être suivis. Eh bien, grâce au consent mode, on va pouvoir potentiellement en récupérer 9 ou 10 autres qui ne sont pas, comment dire, rattachés à un utilisateur, mais qui nous permettent quand même de pouvoir mieux mesurer la performance de nos campagnes publicitaires. Donc voilà, en gros, ce qu'il faut retenir de ce consent mode, qui, d'après moi, est la meilleure solution pour se mettre en conformité au niveau du consentement, et ce rapidement, parce que, comme vous voyez, là, à partir de mai 2022, donc on y est, Google va commencer à plus rigoler et à sérieusement pouvoir vous donner des avertissements et vous dire dans 7 jours votre compte est suspendu. Et je peux vous garantir que si vous recevez le mail et que vous avez 7 jours pour vous mettre en conformité, trouver un prestataire qui est capable de faire ça, déjà il n'y en a pas non plus des millions en vrai, parce que le consent mode c'est quelque chose qui est très récent, qui est très technique et que pas tout le monde ne maîtrise, même parmi les gens qui exercent le métier de web analyste. C'est pas comme c'est tout nouveau, tout le monde n'est pas formé dessus. Et puis si tout le monde reçoit les emails en même temps, imaginez que demain il y ait 50 000 emails qui partent et qui impactent 50 000 annonceurs qui ne font pas le consentement. Ces 50 000 annonceurs, ils vont être en panique, ils vont se dire il faut absolument qu'on le fasse. Du coup, il va y avoir la cohue, tout le monde va être débordé et tous les prestataires de Web Analytics capables de faire ça vont être sollicités. Et par conséquent, vous pourriez vous retrouver dans une situation où vous avez essayé de réagir dans les 7 jours, mais malheureusement, il y a 3 semaines de délai, et du coup, ça veut dire que vous n'avez pas de pub pendant 3 semaines. Vous faites quoi si vous n'avez pas de pub pendant 3 semaines et que vous faites partie de ces entreprises qui comptent à 50% sur Google Ads pour leur ramener du business? Vous êtes bien dans la merde, et puis surtout, vous risquez de devoir virer des gens, et ça peut être très compliqué, ça peut être un point de bascule pour votre entreprise. Donc faites attention à ça, ne rigolez pas avec ça. En termes de solutions, chez Blaise et Bruno, il y en a 2. La première, c'est on a fait une formation. On a fait une formation dédiée au consent mode qui vous permet de pouvoir comprendre et apprendre comment ça fonctionne, le mettre en place sur votre site avec n'importe quel CMP, n'importe quel système de bannière cookie. Par contre, évidemment, c'est une formation qui est d'un certain niveau, parce que comme je l'expliquais, c'est quelque chose qui est assez complexe, et donc c'est pas à la portée de monsieur tout le monde. Donc je dirais que c'est
C'est plutôt une formation destinée aux gens qui sont dans le métier de la web analyse ou alors aux personnes qui souhaitent se reconvertir et aller dans un métier de type web analyste, ou alors pour les webmasters qui vont gérer le site des clients et qui sont aussi en charge de la partie analytics. Donc là, c'est une formation qui va être voilà, d'un niveau avancé et dédiée à certains types de profils. Typiquement, si vous êtes un utilisateur lambda de Google Analytics ou de Google Ads, mais que la technique, c'est pas votre truc, et puis de toute façon, enfin voilà, cette formation, elle ne sera pas pour vous, clairement. Et puis l'autre solution, la deuxième solution, ma foi, c'est de nous contacter. Et puis nous, on peut s'occuper de la mise en conformité de votre tracking et de passer par le consent mode pour pouvoir faire les choses en respect des réglementations et dans la conformité, et en même temps en maximisant les données que vous allez récolter et que vous allez pouvoir exploiter à des fins d'analyse et d'action et de progression. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'était bref, c'était pas spécialement prévu, mais puisque je lis ça ce matin, je me dis qu'il faut réagir, il faut partager, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est important que le plus grand nombre soit averti pour ne pas être pris au dépourvu le jour où vous allez recevoir un mail de Google Ads qui vous dit que dans 7 jours, votre compte est suspendu.